Chers amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue sur Motivarium pour une nouvelle capsule. Accrochez-vous car nous partons ensemble pour un fascinant voyage qui, je l'espère, vous transformera. Alors, levez-vous de votre siège et visualisez le cadran d'une grande horloge au plafond indiquant que nous sommes en décembre 2023. Dans quelques semaines, une nouvelle année pointera le bout de son nez, avec de grosses possibilités. Avant de tourner la page avec enthousiasme, prenons un instant pour examiner les bagages superflus que nous traînons et qui alourdissent notre route. Passons notre vie actuelle au crible sans concession. Quelles sont les relations toxiques, les possessions encombrantes, les mauvaises habitudes dont il serait avisé de nous défaire avant d'entreprendre la prochaine étape? Je vous sens hocher la tête, conscient qu'un grand ménage s'impose avant le grand départ vers 2024. Rassurez-vous, ce processus exigeant nous mènera vers plus de légèreté. Ensemble, nous allons identifier 9 catégories d'éléments à éjecter de votre existence. Puis, j'aurai à cœur de vous transmettre des outils éprouvés pour y parvenir avec douceur et détermination. Penchons-nous sur ce qui pèse le plus lourd, les amis qui vous tirent vers le bas au lieu de vous inspirer à grandir. Prenez conscience que derrière leur façade affable se cachent parfois des êtres toxiques qui se nourrissent de votre énergie. Apprenez à reconnaître les véritables alliés qui stimulent votre développement personnel. Poursuivons avec un autre sujet épineux, vos mauvaises habitudes qui gangrènent vos efforts d'amélioration. Combien de fois avez-vous remis à plus tard vos bonnes résolutions? Cette fois, terminez les faux fuyants. Modifiez vos comportements néfastes dès aujourd'hui en vous fixant des défis réalistes et en célébrant chaque petit succès. Votre force de volonté s'en trouvera décuplée. Je pourrais ainsi disséquer longuement les points de progression à traiter. Mais l'essentiel est que vous saisissiez l'opportunité de repartir sur des bases totalement assainies. Alors, restons concentrés sur notre objectif. Allégez votre bagage de 9 catégories de poids morts avant d'aborder 2024, le regard rivé sur l'essentiel. À force de volonté et de perspicacité, nous relèverons ensemble ce défi au cours de cette vidéo. Avant de poursuivre notre voyage, je voudrais vous inviter à laisser en commentaire « Je suis prêt ». Manifestez votre engagement ferme à changer, à devenir une meilleure version de vous-même. Chers amis, attaquons-nous au premier point de la liste maintenant, l'identification des objectifs obsolètes qui encombrent votre route vers l'épanouissement. Cette étape est cruciale mais souvent négligée. On a tendance à s'accrocher par habitude ou par peur du changement à des buts qui ne nous correspondent plus. Pourtant, la clé d'une année 2024 accomplie réside dans l'adéquation entre vos aspirations profondes et la direction que prend votre vie. Alors, armez-vous de courage et faites preuve d'honnêteté. Quels sont vos objectifs, vos rêves, vos ambitions qui nourrissaient votre feu intérieur hier, mais qui sonnent creux aujourd'hui? Ne les laissez pas vous freiner ou vous détourner de votre voie. Prenez le temps d'y réfléchir posément, de passer en revue votre liste de choses à accomplir avant de mourir ou vos résolutions de début d'année. Certains points vous sembleront sans doute dénués de sens ou de saveur. Biffez-les sans hésiter. C'est en faisant le ménage dans vos aspirations que vous vous ouvrirez à de nouvelles, en phase avec l'être que vous êtes devenu. Ne vous accusez pas pour autant d'inconstance ou d'imperfection. Vos envies sont le reflet de votre croissance intérieure et de la personne en devenir que vous êtes. Hier, vous rêviez de gloire, de fortune ou de titres rutilants. Aujourd'hui, vous aspirez peut-être simplement à une vie de famille épanouie en accord avec vos valeurs. C'est tout à fait légitime. Accueillez positivement ce changement intérieur. Remerciez votre ancien vous qui nourrissait ces ambitions dévorantes. Elles vous ont permis d'avancer. Visualisez une version idéale de vous dans 5 ans. Comment occupez-vous vos journées? Quelles relations entretenez-vous? Quelles sont les petites victoires du quotidien qui vous comblent? Ce moi heureux et comblé du futur vous tend les bras. À vous de tracer le chemin qui y mène en abandonnant les aspirations caduques. Osez rêver et désirer autrement, sans les œillères du conditionnement social. Votre bonheur se niche peut-être dans une carrière atypique, la création d'une entreprise à fort impact ou un mode de vie alternatif. Qui sait? En tournant le dos à la pression extérieure et aux diktats,
tout devient possible. Vous seul détenez les clés de votre épanouissement en 2024 et au-delà. À vous de désencombrer le terrain et d'ouvrir votre esprit à ce qui fait véritablement battre votre cœur, loin des objectifs formatés. L'avenir vous tend les bras, saisissez-le à pleine main. Deuxième point, gérez la fin des relations avec maturité. La rupture est douloureuse. Elle charrie son lot d'incertitudes, de remises en question, de nuits blanches. Pourtant, elle peut aussi être source d'enseignement lorsque nous nous libérons de choses qui ne nous servent plus. Alors, gardez courage. Apprenez à gérer la fin d'une relation, même la plus significative, avec maturité. Resserrer les liens qui comptent vraiment à vos yeux constituera le meilleur moyen de panser vos plaies. Tout d'abord, respectez l'intimité partagée. Ne tombez pas dans le piège de l'apitoiement entre amis. Certains détails ne regardent que vous et votre ex-partenaire. Pensez à préserver ce jardin secret par égard pour la complicité tissée. Ensuite, fuyez la tentation du déballage public. Facebook, Instagram et les potins du dimanche soir chez vos proches ne sont pas les cadres appropriés pour épancher votre cœur meurtri. Gardez votre dignité, maîtrisez ce que vous partagez. Préférez la qualité à la quantité en ne vous ouvrant qu'à quelques intimes triés sur le volet. Ceux qui sauront panser vos plaies par l'écoute bienveillante et le soutien indéfectible. Entourez-vous de ces âmes sœurs qui ne jaugent pas, mais accueillent sans condition votre vulnérabilité. Pleurez, criez, videz votre sac sans retenue sur leur épaule solide. Cet exutoire bien dosé allégera votre fardeau émotionnel. Puis, quand la blessure ne saignera plus, apprenez à pardonner avec la distance. À votre ex-partenaire comme à vous-même. Acceptez vos torts dans cette rupture pour grandir et comprendre que chacun fit de son mieux avec les armes du moment. Visualisez le chemin parcouru à deux avec tendresse. Conservez les bons souvenirs comme autant de joyaux scintillants, sans occulter les zones d'ombre. Cette relation vous aura transformé. Montrez-en de la gratitude. Enfin, tournez votre regard vers l'avenir avec espoir. 1000 possibilités s'offrent à vous pour rebondir. Un voyage initiatique, la découverte d'une passion, de nouveaux horizons professionnels ou sentimentaux. L'existence regorge de surprises excitantes pour peu que l'on accepte de lâcher prise sur les pans douloureux du passé. Allez de l'avant, grandis et ressourcez en célébrant ce renouveau. Le meilleur est devant vous. Troisième point, transformez votre colère en force constructive. La colère est une émotion primordiale, vestige de nos instincts de survie. Mais savoir la dompter et la transformer constitue un passage obligé sur la voie de la sérénité. Alors, en cette fin d'année propice à l'introspection, apprenez à museler les aboiements de cette part sombre de vous-même. Canalisez ce trop-plein d'énergie bouillonnante et impulsive pour qu'il devienne force motrice vers le positif. La colère renferme un formidable potentiel créatif. À vous de l'apprivoiser. Tout d'abord, avant de céder aux effusions enflammées de votre ego blessé, imposez-vous un temps de pause. Inspirez profondément. Les techniques de respiration consciente ou de méditation distilleront un filet de quiétude bienfaisante dans vos veines. Visualisez votre irritation comme une vague qui grossit, culminez et finit par retomber, inéluctablement. Vous avez le pouvoir de la laisser déferler sans vous laisser happer par les abîmes. Puis, une fois l'orage intérieur dissipé, verbalisez posément vos griefs à la personne concernée. Exprimez votre ressenti avec assertivité et respect. Les attaques personnelles sont contre-productives. Gardez en tête que nul ne vous offense gratuitement. Comprendre l'intention derrière le geste, aussi maladroit soit-il, est libérateur. Ensuite, plutôt que ruminer stérilement, agissez. La colère non canalisée est vouée à ressurgir tel un boomerang maléfique. Transmutez son énergie brute en carburant pour le changement. Vous vous sentez victime d'une injustice au travail? Montez un dossier étayé pour défendre votre cause. Votre conjoint ne prend pas assez part aux tâches domestiques. Répartissez-les équitablement via une rotation. Un ami vous a déçu? Exprimez vos attentes pour éviter que cela ne se reproduise. En somme, mobilisez cette bouffée d'indignation pour prendre le contrôle de votre vie
et corrigez positivement ce qui doit l'être. Votre colère deviendra ainsi une alliée vers le progrès plutôt qu'un poison insidieux vous rongeant de l'intérieur. Vous sortirez grandi de l'épreuve grâce à cet élan constructif. Alors en 2024 et au-delà, faites vôtre cette maxime. La colère est un bon serviteur, mais un piètre maître. Apprenez à dompter ces élans pour qu'ils travaillent à votre service plutôt que de vous asservir. Vous gagnerez en sérénité et trouverez en son sein de quoi nourrir votre flamme intérieure vers le positif. La balle est dans votre camp, à vous de jouer. Quatrième point, discernez les critiques pertinentes. Le chemin vers l'épanouissement passe nécessairement par l'apprentissage de la remise en question constructive. Mais entre critiques fondées porteuses de progrès et flots négatifs stériles, il vous faudra apprendre à distinguer le bon grain de l'ivraie. Aiguisez votre sens de discernement. Toute critique ne se vaut pas. Pour épurer votre existence des ondes toxiques, posez-vous les bonnes questions. 1. Cette critique part-elle d'une intention bienveillante? Vise-t-elle mon mieux-être ou cherche-t-elle à me rabaisser? Un conseil avisé, aussi difficile à entendre soit-il, doit émaner d'une préoccupation authentique pour votre croissance personnelle. 2. Son auteur est-il légitime? On n'accorde pas la même importance aux remarques d'un inconnu sur Twitter et à celles d'un proche qui nous connaît intimement. Contextualisez. 3. Le reproche est-il factuel et actionnable? Une critique constructive, pointez précisément ce qui doit changer et comment, gage de progrès réel. Méfiez-vous du flou artistique. D'autre part, apprenez à vous blinder sans vous fermer. Si une sentence douloureuse mais juste vous transperce, résistez à l'envie de fuir ou de contre-attaquer. Accueillez-la avec humilité et courage avant d'en extraire la substantifique moelle. Vos angles morts et votre marge de progression résident souvent dans la bouche de vos détracteurs. Dépassant l'ego, cherchez la potentialité d'évolution positive dans chaque retour, aussi acerbe soit-il. Votre résilience et votre capacité d'adaptation s'en trouveront décuplées. Alors, ne rejetez pas en bloc toute critique sous prétexte de préserver votre estime de vous. Au contraire, affûtez votre jugeote pour débusquer les feedbacks constructifs, ingrédient clé de votre croissance. En 2024, entourez-vous de conseillers avisés dont l'opinion sincère, quoique dérangeante, vous tire vers le haut. Gardez les yeux rivés sur qui vous voulez devenir plutôt que qui vous êtes. Le reste suivra. 5e point, cultivez des relations profondes. Nous arrivons à un carrefour essentiel de ce cheminement intérieur, celui des relations interpersonnelles qui donnent sens à notre parcours. Car entouré des bonnes personnes, tout devient possible. Alors en 2024, faites le tri dans votre carnet d'adresses sans état d'âme. Misez sur la qualité plutôt que sur la quantité en cultivant quelques amitiés profondes. Ces âmes sœurs rares et précieuses qui font battre votre cœur et élèvent votre esprit. Pour ce faire, identifiez dans votre entourage ces perles sensibles et stimulantes qui vous tirent vers le haut. Ces irremplaçables alliés avec qui bâtir des souvenirs impérissables faits de fous rires, de pleurs partagés et de rêves fomentés jusqu'au petit matin. Des confidents experts dans l'art de panser vos blessures par leur écoute attentive et leur réconfort inconditionnel. Des compagnons de route qui vous connaissent sur le bout des doigts et vous poussent à dépasser vos limites. Des muses bienveillantes auprès de qui puiser l'inspiration et trouver votre voie. Choyez ces relations d'exception, basées sur l'authenticité et l'intercompréhension. La quantité d'amis Facebook ne rend pas heureux. Seul un cercle restreint de proches attentifs et aimants comble ce besoin fondamental d'appartenance. Alors en 2024, faites fructifier ce terreau affectif, essentiel à votre épanouissement. La vie trépidante actuelle nous pousse à cultiver des relations jetables et virtuelles. Résistez à la tentation. Privilégiez les tête-à-tête empreints de sincérité aux soirées mondaines peuplées d'inconnus. Tissez des liens à la fois exigeants et bienveillants avec des êtres qui vous ressemblent et vous complètent. Votre tribu, celle qui vous accompagnera sur les chemins de la vie, quelles que soient les embûches. Celle avec qui partager vos plus beaux succès et apprendre de vos échecs. Entourez-vous et tout deviendra possible en 2024.
6e point, les mauvaises habitudes. Nous y voilà, l'un des points nodaux pour garantir le succès de vos bonnes résolutions 2024, vaincre la procrastination et ces mauvaises habitudes qui sabordent vos efforts. Le changement rime avec discipline et persévérance. Or, notre ego court-termiste et amateur de zones de confort résiste naturellement à l'idée d'effort et de remise en question. D'où l'importance vitale de muscler votre force de volonté. Fini les tergiversations, les faux fuyants, les prétextes bidons du demain j'arrête. Le temps du déni et de l'autruche est révolu. Regardez la vérité en face. Vos mauvais penchants freinent votre épanouissement. Alors prenez le taureau par les cornes dès aujourd'hui. Cessez de reporter à plus tard la résolution de vos défauts. Le courage d'évoluer se conjugue au présent, maintenant ou jamais. Pour commencer, identifiez la racine du problème. Pourquoi cette addiction, cette manie, ce réflexe indésirable persiste-t-il? Manque de confiance en vous? Peur de sortir de votre zone de confort? Désir inconscient de saborder votre réussite? Une fois les motivations profondes comprises, attaquez-vous méthodiquement aux symptômes indésirables, pas à pas. Fixez-vous des objectifs précis, réalistes et mesurables pour instaurer de nouvelles routines vertueuses. Patience et bienveillance sont de mise. Rome ne s'est pas faite en un jour. Entourez-vous de leaders qui encourageront vos micro-progrès, aussi infimes soient-ils. Votre entourage sera le garant de votre persévérance quand le découragement guettera. Visualisez chaque jour votre futur vous, fort et fier, affranchi de ces démons intérieurs qui le ralentissent aujourd'hui. Goûtez par avance cette saveur de liberté ultime. Elle guide vos pas vers la meilleure version de vous-même, celle qui ne trébuche plus. Alors en 2024, fini de tergiverser. L'heure de la métamorphose a sonné, maintenant ou jamais. 7e point, les mauvaises pensées sur soi. Le chemin vers la confiance et l'estime de soi passe inexorablement par la fin de ce dialogue intérieur négatif que l'on entretient avec nous-mêmes. Ce flot mental toxique est l'ennemi absolu de notre épanouissement. Alors en 2024, apprenez à chasser sans pitié ces pensées parasites, suintant le venin de l'autosabotage. Cette petite voix insidieuse qui répète à l'envi vos défauts, qui dissèque sans merci vos moindres failles et imperfections. Qui vous rabâche que vous ne serez jamais à la hauteur, que vous ne méritez pas amour, gloire et bonheur. Pourtant, elle se trompe sur toute la ligne. C'est en aimant vos blessures que vous panserez vos plaies. Cessez de vous considérer avec la froide objectivité d'un juge. Vous êtes votre plus précieux allié sur le chemin de la vie. Alors parlez-vous avec la bienveillance que vous accorderiez à votre meilleur ami. Considérez vos erreurs comme autant de trébuchements humains riches d'enseignements. Concentrez-vous sur vos forces, si modestes vous semblent-elles. Elles recèlent les germes de votre futur vous, accompli et heureux. Entraînez-vous à repérer le moindre progrès, aussi infime soit-il. Votre endurance grandissante à la course à pied, votre patience accrue envers vos proches, la bonne note obtenue à l'examen grâce à vos efforts, autant de petites graines de mieux-être à arroser. En somme, réapprenez l'indulgence et la gratitude envers vous-même, cet être exceptionnel capable de croître chaque jour. Vous méritez d'occuper la première place sur le podium de votre estime. Alors, en 2024, à chaque coup de blues, faites ceci, bombardez-vous d'affirmations positives sur mesure. Rassurez ce moi intérieur craintif en lui répétant sa valeur inestimable. Réjouissez-vous de vos talents uniques plutôt que de regretter vos défauts. Bientôt, l'amour de soi deviendra un réflexe. Prêt pour cette renaissance? 8e point, le manque d'exercice physique. Prendre soin de son corps, ce temple du mieux-être, doit devenir la priorité de l'année 2024. Car une machine physique au top de sa forme assure l'harmonie de l'esprit. Alors fini la sédentarité, place à l'action. Où en êtes-vous de votre activité physique? Combien de fois par semaine faites-vous battre votre cœur et sécréter ces hormones du bonheur que sont les endorphines? Si votre réponse frôle le zéro pointé, il est temps d'y remédier. Boostez votre énergie dès demain en adoptant ces 3 résolutions, quel que soit votre âge ou votre condition physique. Gardez en tête cet adage,
chaque petit pas compte quand il s'agit de sa santé. Alors, par quoi commencer? Tout d'abord, bannissez l'inaction. Bougez au quotidien, même par petites touches. Descendez une station de métro plus tôt, empruntez les escaliers plutôt que l'ascenseur, faites vos courses à pied. Chaque mouvement rapproche du mieux-être. Ensuite, fixez-vous un objectif réaliste, adapté à votre rythme. 20 minutes de marche 3 fois par semaine, 2 séances de yoga mensuelles. Peu importe les moyens, pourvu que vous transpiriez sans vous décourager. Enfin, trouvez votre activité plaisir, celle qui dopamine à coup sûr. Danse, natation, marche nordique. Essayez, changez jusqu'à dénicher la discipline dopant votre humeur. Le plaisir et la constance seront au rendez-vous. Allez, on se motive. À vos baskets, en 2024, la nouvelle vous irradie de vitalité grâce à l'exercice. Pour une fois, donnez tout. Vous avez rendez-vous avec le bien-être. 9e point, se connaître soi-même. Nous y voilà, le point d'orgue de ce grand ménage intérieur sans lequel aucune métamorphose n'est possible, se connaître soi-même. Comprendre ses failles, savoir reconnaître ses forces, identifier ses aspirations profondes, voilà le sésame pour devenir le meilleur de vous-même. Le bonheur réside dans l'adéquation entre nos actes et cette petite voix intérieure, si ténue qu'on l'étouffe souvent. Alors, avant d'entamer 2024 du bon pied, ouvrez grandes vos oreilles. Cette année sera celle de l'alignement total entre vos désirs et le cours de votre existence. Comment y parvenir? En cultivant au quotidien l'art délicat de l'auto-observation et de l'introspection sans complaisance. Scrutez vos réactions face à l'adversité. Que révèlent-elles de vos forces et vos axes d'amélioration? Dans quel état d'esprit êtes-vous après une dure journée de labeur? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Et quelle situation vous sape l'énergie? Repérez les signaux faibles de mal-être ou d'épanouissement. Car à force d'ausculter vos émotions, de questionner vos élans intérieurs, vous accéderez à ce saint Graal, la connaissance profonde de votre caractère unique, de vos besoins fondamentaux, de vos talents cachés, de tout ce qui fait de vous cet être irremplaçable. Muni de ces certitudes, vous pourrez ensuite les placer au centre de vos priorités en 2024. Plus rien ne devra entraver la réalisation de votre véritable soi. Décisions professionnelles, relations personnelles, tout sera passé au crible de cet impératif. Est-ce que cela me rend heureux et épanoui? Être fidèle à soi-même, à ses aspirations secrètes, plutôt qu'à des dictats extérieurs, là est la question pour cette année charnière. Alors, vous sentez-vous prêts à plonger au cœur de vous-même? L'heure est venue de clore ce chapitre et d'embrasser demain, porteur de promesses excitantes. Quelle route emprunterez-vous, à présent que vous connaissez le chemin du mieux-être? À vous désormais de décider si cette année signera le début de votre renaissance. Le flambeau est entre vos mains, pour devenir l'artisan enthousiaste de votre destin, guidé par la connaissance de votre véritable soi. Beaucoup dépendra de votre volonté à accepter de lâcher prise sur le passé qui alourdit, de dire adieu sans regret aux relations toxiques et objectifs obsolètes, de vous délester de la négativité qui mine votre estime personnelle. Ce grand ménage intérieur réclamera des efforts mais libérera en vous des forces insoupçonnées. Puisez dans cette sérénité retrouvée de quoi tracer une route épanouissante au diapason de vos aspirations les plus chères. De quoi cultiver un cercle vertueux fait de quelques amitiés enrichissantes, d'une activité épanouissante et d'une paix intérieure pérenne. Alors, à vous désormais de décider du corps et de l'esprit que vous habiterez en 2024 et au-delà. Quel que soit le chemin emprunté, rappelez-vous, votre plus beau voyage débute toujours par un premier pas. Et ce dernier ne tient qu'à vous. Soyez impavides et ne reculez devant nuls obstacles. La récompense en vaut 1000 fois la peine. L'avenir vous tend les bras, saisissez-le avec fougue.